Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelque chose que vous connaissez bien, mais je pense qu'on peut prendre du plaisir autour de ça. C'est tout simplement une télévision. Je vous ai apporté une télé et on va la regarder ensemble. La voici. Alors je la mets là et je vous en prie, vous pouvez regarder la télé. Hmm. Oui. Quoi? Oui, c'est une caisse en carton, mais ça, si on veut, on peut imaginer que c'est une télé. Ben regardons la télé. Il se passe quoi? Il se passe rien du tout. Hein, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, vous avez raison. Bon, quelle bête télé. Bah, vous savez quoi? Je vais plutôt vous lire une histoire alors, hein? Ça va être plus intéressant. J'ai ici une histoire justement de Patrick McDonnell qui s'appelle Un petit cadeau de rien du tout. C'était un jour pas comme les autres. On voit qu'il neige, c'est bientôt l'approche de Noël. Et Mooch, le chat, voulait offrir un cadeau à Earl, son meilleur ami, le chien, celui qui habite dans la maison juste à côté. Mais qu'allait-il lui trouver? Earl avait déjà un bol, il avait un lit, il avait déjà un os en caoutchouc à mâcher, il avait absolument tout. Mooch réfléchissait encore et encore. Qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui a déjà tout? Alors on voit qu'il réfléchit vraiment longtemps, et puis il a une idée. Il va lui offrir rien. Ben oui, rien, c'est très bien, rien. C'est le contraire de tout. Il offrirait à Earl un cadeau de rien. Oui, c'est ça qu'il va faire. Mais dans un monde rempli de tant de choses, où allait-il ne rien trouver? Souvent, Mooch entendait dire Frank qu'il n'y avait rien à la télé. Mais pour ce que Mooch en savait, blablabla, blablabla, il y avait toujours quelque chose à la télé. Bon, pas dans celle-là évidemment, mais ça c'est une caisse en carton. Souvent, Mooch entendait Doozy et ses amis dire qu'il n'y avait rien à faire. Mais pour ce que Mooch en savait, tout le monde était toujours en train de faire quelque chose. Millie est revenue du magasin en disant « Il n'y avait rien à acheter ». Alors, Mooch s'est dit « Ben, super, je vais aller faire les magasins ». Et voilà le magasin, avec les soldes, des promotions, des produits partout. Mooch a cherché dans toutes les allées du magasin. Il a trouvé tant et tant de choses. Le tout dernier ci, le tout nouveau ça. Mais pour ce que Mooch en savait, rien n'était pas à vendre. Alors Mooch est rentré à la maison. Et vous voyez, il a l'air un peu tout triste là. Il s'est assis sur son coussin et il est resté tranquille, comme le font souvent les chats. Et sans plus chercher, il a même fini par s'endormir comme ça, et il a trouvé. Vous savez ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, ben oui, rien. Alors il a pris une boîte et il a mis rien dedans. Et Mooch se dit, peut-être qu'Earl mérite quand même un peu plus que ça. Oui, vous trouvez aussi qu'il mérite plus que ça? Alors simplement, il a pris une plus grande boîte. Ben oui, comme ça, maintenant c'était plein de rien. Et on voit qu'il a mis un petit ruban rouge, il est sorti de sa maison, il a traversé, il allait jusque dans la maison de son ami. C'est pour moi? Demanda Earl. Mais Mooch, mais tu n'avais rien à m'offrir. Ben, qui le lui a dit? Se demanda Mooch. Alors Earl ouvrit le cadeau de Mooch, il regarde à l'intérieur. Mais il n'y a rien à l'intérieur, remarqua Earl. Ouais, répondit Mooch. Rien. Seulement toi et moi. Et ils se font un gros câlin. Et alors, Mooch et Earl restèrent tranquilles et profitèrent de rien et de tout. On voit encore le petit cadeau ici avec son ruban.
Figurez-vous que moi aussi j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu par la poste. Vous voulez voir? Oui, je vous montre. Ben, je l'ai là. Je ne l'ai pas encore ouvert. Moi aussi, il a un petit ruban rouge. Et si vous voulez bien, on va le déballer ensemble. On fait ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, un livre qui s'appelle Un cadeau fabuleux. Ah oui, regardez, c'est un cadeau. Un cadeau dans un cadeau. C'est marrant, ça. C'est un peu comme mettre une boîte dans une boîte. Alors, c'est un livre, je vois, de Mario Ramos. Ça tombe bien parce que c'est justement la journée Mario Ramos aujourd'hui. Vous connaissez Mario Ramos? Toi, tu connais? Oui, quel livre tu connais? Ah oui, c'est juste, tout à fait. C'est moi le plus fort, par exemple. Mais oui, c'est un livre de Mario Ramos. Celui-là, il est vraiment très connu. Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ben Mario Ramos, c'est un auteur et illustrateur belge qui malheureusement est mort maintenant il y a quelques années, mais qui nous a laissé beaucoup de livres. Il en a vraiment écrit énormément. Et pour cette raison-là, ben on a envie de l'honorer. Donc chaque année, on fait la journée Mario Ramos pour se souvenir de lui et de tous les livres qu'il nous a laissés. On lit celui-ci? Un cadeau fabuleux. En rentrant de l'école, Thomas trouve un énorme cadeau dans sa chambre. C'est une surprise de bon papa. Vite, Thomas déchire le papier qui emballe la grosse boîte en carton. Mais il ne voit rien. La boîte est complètement vide. Alors furieux, il donne un grand coup de pied dedans. « Quel bête cadeau !» s'écrie-t-il. Thomas vide son armoire et ses tiroirs, il cherche à s'occuper, et il y a là une multitude de jouets éparpillés sur le sol. Mais très vite, il recommence à s'ennuyer. Son regard explore la chambre à la recherche d'autre chose pour jouer. Un rayon de soleil traverse la pièce et éclaire la grande boîte. Thomas s'en approche et grimpe dessus. Doucement, il glisse dans un autre monde. À des milliers d'années-lumière de la Terre, Thomas, le petit prince, réfléchit. Alors ça c'est marrant, Thomas le petit prince, parce que Mario Ramos, il a écrit un autre livre justement qui s'appelle Le roi, sa femme et le petit prince. Il est seul sur son astéroïde, dans l'immensité de l'univers, les petites étoiles lui sourient. Ah. Et voilà qu'on est dans une autre histoire tout à coup. Devant sa caverne, un grand feu éloigne les mauvais esprits. Thomas a couru toute la journée derrière le gibier. Maintenant il regarde la nuit tomber en dévorant son plat favori, une brochette de mammouth aux petits oignons et poivrons. Il est couché là, le mammouth. Vous voyez ce que c'est un mammouth? C'est l'ancêtre des éléphants. Alors, c'est marrant ça parce que Mario, il a écrit justement un livre avec un éléphant comme ça en couverture. Encore une autre histoire. En été, sur la banquise, le soleil ne se couche jamais. Le petit cœur de Thomas bat très fort. Il a rendez-vous avec la belle Smila derrière la montagne de glace. Soudain, un ours brun qui s'est trompé de chemin lui fait face. Le combat est terrifiant. Alors là aussi, Mario a écrit un livre avec un ours, Orson ici. Enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Rascal, mais c'est bien Mario qui a fait les dessins. Cet ours aussi, il a l'air un peu plus gentil que celui-là. Et encore une autre histoire, dis donc. Thomas 333 ignore la peur et la pitié. Dans sa fusée intergalactique, il survole la planète Badabouf. Il recherche l'horrible Zorf pour le désintégrer. Thomas 333 sourit. Lorsque le monstre ne sera plus qu'un petit tas de cendres, les Badaboufiens retrouveront la joie de vivre. Vous avez vu le monstre dont il parle? Non? Vous êtes sûr? Regardez bien. Il est vert, donc là, il y a plein de sortes d'algues vertes. Ah oui, vous voyez ici, il y a un œil jaune et en effet, il y a le monstre qui est caché. Alors ça aussi, Mario l'avait déjà fait dans un autre livre, Le roi est occupé.
Et ben dans ce bouquin-là, vous avez un château, il y a des pièces à l'intérieur, et il y a des monstres cachés un petit peu partout quand on soulève les volets. Autre histoire. De retour sur Terre, Thomas propose à Bonbon le lion et Tougri le zèbre de les emmener en bateau. Et là aussi, Nuno le petit roi, c'est un lion. Oups, c'est pas grave. Valentin la terreur, un zèbre. Tout est là. Au milieu de l'océan, il leur avoue le but du voyage. Capturer le requin blanc. Il s'agit d'être vigilant. D'un coup de dent, le monstre marin peut te couper en deux, explique Thomas à Tougri, qui va servir d'appât. Une gigantesque vague les soulève, et ils se retrouvent en avion, dans un ciel déchiré par l'orage. On y voit goutte. Thomas est obligé de voler à l'aveuglette. « Ne craignez rien, j'ai la situation bien en main !» crie-t-il à Bonbon et Tougri, avant de s'écraser contre une montagne. Alors là, Mario, il a fait le loup qui voulait être un mouton. Et dans ce livre-là, on voit aussi quelqu'un qui vole dans les airs. Bon, c'est pas un avion, mais c'est un oiseau brun. Et voilà, ça a la même fonction, ils peuvent voler tous les deux. Et puis dans cette histoire-là, à un moment, le loup qui est transporté par cet oiseau, il est tombé du ciel, donc vraiment de très très haut. Alors ce qui se passe ici après, ça je sais pas, on va découvrir. Ah ben voilà, il tombe aussi, pareil. Capturés par le cruel Sisyphe, les trois aventuriers sont balancés dans la fosse aux crocodiles. « Je vous souhaite bon appétit, mes petits chéris !» ricane le méchant sultan. Mais Bonbon se bat comme un lion et réussit à dévorer tous les crocodiles. Alors les trois prisonniers sortent du trou et s'enfuient en ballon. Et là encore, mon ballon, regardez, on pourrait penser que c'est le ballon de la montgolfière dans laquelle ils sont. Ils survolent le palais des 100 000 et une nuits, dressé au milieu du désert de Gobi. « C'est là que vit la princesse Vénus !» chuchote Thomas à Bonbon et Tougri. « On raconte que sa beauté rend fou quiconque l'approche. » De la nacelle, Tougri croit apercevoir l'ombre de la belle au milieu des hibiscus géants. « Là, là, je la vois !» hurle-t-il comme un petit fou. Mais déjà, un nuage efface la merveilleuse vision. Et encore une autre histoire. Dès qu'ils atterrissent pour pique-niquer, une bande de cannibales, armés jusqu'aux dents, accourt en se léchant les babines. Les trois amis s'enfuient en poussant des cris de terreur et grimpent dans un baobab géant pour leur échapper. « Allez, plantez vos dents ailleurs, bande d'anthropophages !» lance Thomas. Et ils sont vraiment tout en haut, comme dans ce livre-ci, qui s'appelle d'ailleurs Tout en haut. Et on voit bien ici, hop, un singe qui se retrouve tout en haut d'une colline ou d'un rocher. Hop. Soudain, une voix bien connue résonne dans l'escalier. Thomas, Tougri et Bonbon se glissent à l'intérieur de la boîte en la refermant délicatement sur eux. La porte s'ouvre, la porte de la chambre, hein, et bon papa s'exclame « Tiens, il n'y a personne ici. Ah ben ça c'est bizarre. Je suis pourtant certain d'avoir entendu un petit brigand jouer. » Thomas se tait. Il ne bouge plus. Il sourit en entendant bon papa tourner autour de la boîte et grommeler « Bizarre. Ouais, bizarre. Étrange. » Et c'est terminé. Ça vous a plu ? En tout cas, on dirait qu'il s'est bien amusé, Thomas, avec sa boîte, là, son cadeau. C'est pour ça que c'est un cadeau fabuleux. Il n'y avait rien dedans, mais ça veut dire qu'en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, tout ce qu'on imagine. Je me demande si c'est pas arrivé ça à Mario Ramos quand il était petit, une histoire comme celle-là, parce que sans doute que s'il a de l'imagination pour écrire des livres aujourd'hui, c'est qu'il en avait déjà aussi quand il était petit, comme vous. Hein, vous aimez bien imaginer des aventures, vous êtes des pirates, vous êtes des princesses, des cow-boys, des astronautes, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, que simplement, je pense que Mario, il a dû vivre ça aussi quand il était petit. Et peut-être c'est ça qui lui a donné, au fond, toutes ces idées pour écrire tous les livres qu'il a fait là. Hein?
Est-ce que ça vous dirait que je vous lise un des livres qui se trouve là? Oui? On fait ça? Bon alors, c'est pas nous qui allons choisir quel livre on va lire, on va s'en remettre au hasard. Alors pour ça, j'ai encore quelques petites boîtes avec moi. J'en ai deux. J'ai une boîte bleue et une boîte blanche. Et c'est grâce à ça qu'on va savoir quel livre on doit lire. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la boîte bleue ou la boîte blanche? La bleue? Toi tu dis la blanche? Tout le monde dit la blanche? On prend la blanche? Oui? Ok? Bon, je vous montre quand même juste vite fait ce qu'il y avait dans la bleue. Ah ben, il y avait encore deux autres boîtes, une argentée, une avec un petit nœud brun là. Mais bon, c'est pas ça qu'on a choisi, donc on ne saura jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans la blanche? Hops. Ah ben, il y a encore deux boîtes aussi, dis donc. Il y a une petite boîte d'allumettes, comme ça. Et il y a aussi une sorte de petite boîte à chaussures. Vous voulez la boîte d'allumettes? Ou la boîte à chaussures? C'est comme... si c'est une boîte à chaussures, c'est des chaussures de lutin, ça, dis donc. Oui, du coup, ça... Oui, ok, d'accord. On va faire la boîte de lutin. Hop, et on ne saura jamais ce qu'il y avait dans la boîte d'allumettes. Bon, on ouvre. Ah, il y a un petit papier. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Ah, il y a un crocodile, voilà. On doit lire le livre avec un crocodile qui court. Vous avez vu ça quelque part, vous? Dans les couvertures ici? Ah oui, 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 tu as raison. Oui, tout en haut, c'est bien le même crocodile. C'est celui-là. Bon, ben on va lire tout en haut alors. Tout en haut, de Mario Ramos. On voit le crocodile qui court. Plop, 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 fait le crocodile parce qu'il a une longue queue derrière lui. Alors ça fait plop, plop, plop dans la poussière. Plop, 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 il court, il accélère. Plop, 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 plop. Boum! Oh, dommage. Bon, c'était bien essayé quand même, hein, il voulait aller tout en haut. Il est encore très très bas, hein, mais bravo le crocodile, je crois qu'on peut quand même l'applaudir. Allez-y, applaudissez-le. Voilà. Et maintenant, bam, 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 lui il est très lourd, c'est l'éléphant. Bam, 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 il accélère. Bam, 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 chboum. Dommage. Bon, bien essayé quand même. Allez, bravo l'éléphant, on peut l'applaudir. Ok. Et maintenant, voilà le rhinocéros. Très sportif le rhinocéros. Allez, il a toutes ses chances. On y va, vas-y, vas-y, vas-y. Boum! Oh, dommage. Bon, bien essayé quand même. Bravo le rhinocéros, vous pouvez l'applaudir. Et maintenant, voilà le tour de la girafe. Ah, la girafe, vous avez remarqué? Ah oui, elle a un très long cou. Donc peut-être qu'elle va parvenir tout en haut. Les autres, quand même, il était presque. Hein, regardez, il reste plus beaucoup de distance. Allez, on va voir. Pom, 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 pom. Très gracieuse, la girafe. Pom, 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 boum. Ah, dommage. Allez, il y était presque, quoi. Bon, c'est bien essayé quand même. Bravo la girafe. Le singe. Ah, les singes sont connus pour être de bons grimpeurs. Alors il court, il court, il court, il court, il court, il court. Et il grimpe en effet tout en haut des animaux, mais aïe, 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 le singe, sur la girafe, sur le rhinocéros, sur l'éléphant, sur le crocodile, que se passe-t-il? Ah, ah, badaboum! Tout le monde est en bas. Mais dommage, hein, c'est complètement raté. Ah ben tiens, mais il manque quelqu'un. On a la girafe, on a le rhinocéros, on a l'éléphant, on a le crocodile. Ah ben oui, 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 il manque le singe. Le singe, il est au sommet, tout en haut, plus haut que tous les animaux. Oui, oui. Oh, tiens, petite attache trombone ici. Et encore une page. Tout en haut, vraiment? Presque. Mais oui, oui, oui. Il y a des oiseaux là. Il y a toujours plus haut. Voilà, c'était Mario Ramos. Alors, ben, il y a tous les autres livres qu'on n'a pas découverts là. Mais ah oui, ça vous dirait qu'on regarde encore un petit peu la télé ensemble? On va voir si quelque chose a changé. Maintenant que vous savez que vous pouvez aller chercher dans votre
imagination. Regardez un peu. Ouais, si on se concentre bien et qu'on va chercher là dans sa tête. Est-ce qu'on peut pas voir maintenant, par exemple, un voyage en ballon? Est-ce qu'on peut pas voir un baobab? Est-ce qu'on peut pas voir un singe qui grimpe une colline? Hein? Regardez. Ouais, tu vois des choses, toi? Toi aussi? Bon, ben voilà, faites fonctionner votre imagination. Voilà, je voulais aborder quelques petits points techniques autour de cette animation, vous dire que donc tout tourne évidemment autour du livre Un cadeau fabuleux que normalement vous recevez tous en bibliothèque, puisqu'il est offert par les éditions Pastel à l'occasion de cette réédition pour la journée Mario Ramos. Alors, il y a quelques livres qui peuvent éventuellement être mis en réseau avec ça. Moi, j'ai choisi de le faire avec un petit cadeau de Patrick McDonnell. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Bon, bien sûr, parce que ça répond parfaitement à la construction de mon animation, mais aussi parce qu'il existe en multiples exemplaires à Laken. Donc, c'est assez facile de vous le procurer si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque. Par contre, je vous montre quand même quelques autres titres avec lesquels ça pourrait fonctionner très bien aussi. Il y a Le cadeau de Bob Gilles aux grandes personnes. Et là, c'est un garçon qui constate en fait qu'il y a dans le placard de ses parents un cadeau qui l'attend, et il suppose qu'il est pour lui, et il essaye de se demander ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce cadeau. Et donc c'est aussi son imagination qui fonctionne, en se disant, ben voilà, peut-être il y a dedans un sac à dos, parce que le mien était plein de trous, ou peut-être qu'il y a une lampe japonaise, justement comme j'en voulais une pour mettre dans ma chambre, ou peut-être c'est de la peinture, etc. Et au final, il ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau, parce qu'il va l'offrir à une association pour les enfants nécessiteux. Et donc il pense justement qu'il donne le plus beau cadeau du monde, parce qu'il y a tous ses rêves et tous ses espoirs contenus dedans. Alors il y a Un cadeau pour Coco de Dorothée de Montfred. Alors ça, Coco, c'est son anniversaire, et il se demande si ses amis vont lui offrir quelque chose, et il croise tout le monde, et tout le monde nie un peu en disant « Ah, t'as pas un cadeau pour moi ?» Il faut « Ah non, non, moi j'ai juste du carton, désolé, j'ai rien pour toi. » Donc Coco est assez déçu parce que apparemment aucun ami n'a pensé à son anniversaire, sauf que toutes ces choses que les gens apportent dans leurs mains, le carton, etc., ça sert en fait à fabriquer un cadeau pour Coco, et ce cadeau, c'est les amis eux-mêmes qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Et alors, vous en avez encore un troisième ici, de Cécile Boyer, qui s'appelle 31 boîtes. Et là, c'est vraiment aussi pour faire fonctionner, voilà, pour tous les enfants un peu curieux. C'est encore l'idée de faire fonctionner son imagination en se demandant ce qu'il y a dans cette boîte, par exemple. Et puis quand on tourne la page, eh bien, on ouvre la boîte. Et au lieu de dire simplement il y a de la peinture, l'autrice dit un artiste en herbe. Ou ici, qu'y a-t-il dans cette boîte? Un voyage au bout du monde. Et donc on est complètement dans un rapport poétique là et imaginatif. Et ça se termine en plus complètement par cette même idée de cadeau et de boîte en carton, puisqu'il y a qu'y a-t-il dans cette boîte? Une surprise pour toi, et on ne saura pas justement ce qu'il y a dans cette boîte-ci, on termine là-dessus. Donc ça pourrait tout à fait très bien s'enchaîner aussi avec le livre de Mario, la boîte en carton, l'idée du cadeau, ne pas savoir ce qu'il y a dedans, etc. Faire fonctionner son imagination. Alors, pour ce qui est de l'emballage du cadeau ici, juste petite attention écologique, moi je me suis contenté de prendre une enveloppe ville de Bruxelles d'ailleurs, avec un petit ruban. Et donc, comme je l'ouvre par là, je ne dois pas déchirer de papier, et ça me permet de le réutiliser pour chaque animation sans faire de gaspillage. Alors pour ce qui est de la boîte en carton que j'ai utilisée, vous pouvez en prendre une plus propre que moi. Moi j'ai pris vraiment ce que j'avais là sous la main, mais ça m'embête un peu par exemple qu'il y ait des choses écrites, parce que quand je la pose comme ça au sol, on ne voit pas l'écriture, mais après je la fais basculer, puisque vous savez je vais faire tomber mon petit personnage bonhomme doigt dans la boîte, ce qui veut dire que les enfants voient ce côté de la boîte, et que parfois tout peut faire sens dans une animation, et si ça se trouve ça peut attirer leur attention et qu'ils cherchent à lire ça, alors que c'est pas nécessaire pour l'anime. Donc je vous conseille plutôt de prendre une boîte plus propre que la mienne, si c'est possible. Alors par rapport à au moment où on dit, parmi toutes les histoires qui sont là,
on va en choisir une, mais c'est le hasard qui va choisir pour vous. J'ai utilisé 2 petites boîtes dans lesquelles il y avait d'autres boîtes. Alors là, vous pouvez jouer le jeu complètement. Alors déjà, ça pourrait être uniquement 2 boîtes et qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. C'est parce que j'aime bien cette idée d'enchâssement comme ça et de mise en abîme. Mais voilà, vous pourriez vous contenter de seulement 2 boîtes et qu'il n'y en ait pas plus. Alors, on a utilisé la blanche dans la vidéo. Imaginons qu'on ait la bleue ici. Hop, voilà, si on avait ouvert la bleue et que je prends ici cette petite boîte enrubannée, on va voir ce qui aurait été choisi comme livre. Hop, ah, on a le crocodile, exactement la même chose que ce que j'ai mis dans l'autre boîte. Mais oui, donc ça c'est une bête photocopie de la couverture que j'ai découpée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez en fait vous décidé, vous avez préparé une histoire et que vous voulez que ce soit celle-là, vous pouvez très bien mettre le même papier dans toutes les boîtes et quel que soit le choix des enfants, vous donc lirez absolument ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi décider de jouer le jeu et de mettre toutes des images différentes et que ce soit réellement le hasard qui décide de la lecture. À vous de voir. Alors une dernière chose à dire, c'est par rapport à tous ces livres que je sors en disant « Ah bah tiens, où est-ce que j'ai mis voilà. Hop, je remonte l'exemple ici, un cadeau fabuleux. On prend le premier exemple, du Petit Prince. Et alors je dis « Ah, c'est marrant parce que Mario Ramos a justement écrit Le Roi, sa femme et le Petit Prince. » Bon, ben ça coïncide parfaitement. Si vous ne possédez pas ce livre-là, cela dit, celui-là aussi il est en multiples exemplaires à la Laken si vous le souhaitez. Si vous ne possédez pas ce livre, vous pouvez aussi trouver d'autres systèmes. Par exemple, dire « Ah, c'est marrant parce qu'il a écrit Nuno le petit roi. » Alors, un roi, c'est pas tout à fait un prince, mais un prince deviendra probablement roi un jour. Voilà, il faut broder comme ça. Alors, si vous n'avez pas... Alors, moi, je l'ai utilisé aussi, ce livre-là, Nuno le petit roi, au moment où on dit simplement qu'il y a un lion et un zèbre. Bon, ben, si vous n'avez pas celui-là, je vous rappelle qu'il existe aussi le petit Gilly, qui est également un lion, qui a également une couronne sur la tête, donc il pourrait très bien servir aussi pour le prince. Donc voilà, il faut chercher un petit peu, ne pas hésiter à transposer. Je vous montre un autre exemple avec le moment où il y a cet ours féroce. Moi j'ai montré Orson, mais justement j'ai dû broder, parce que j'ai dû dire bah, celui-là il n'a pas l'air féroce, mais c'est un ours quand même. Mais vous auriez pu très bien utiliser C'est moi le plus fort, et dire ah ben voilà un autre méchant justement qui a pas l'air commode. Voilà, donc c'est à vous de faire votre propre... En fait, c'est un domino de livres, hein, vous cherchez des associations à faire. Alors, je vous donne encore quelques trucs. Si vous n'avez pas le loup qui voulait être un mouton, dans lequel je montrais qu'un personnage, donc, parce que j'ai pas trouvé d'avion chez Mario Ramos, à part dans ce livre-là. Donc, j'ai cherché ici avec l'oiseau, mais si vous n'avez pas ce livre-là, sachez que dans Le Monde à l'envers, on retrouve à peu près cette même idée d'un personnage qui est transporté sur un oiseau. Donc voilà, ça peut vous servir aussi. Et alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que pour tomber tout de suite sur cette page-là quand je montre, et j'en utilise aussi une deuxième d'ailleurs, j'utilise celle de la chute, eh bien je mets simplement un trombone qui va maintenir les pages exactement aux endroits où j'en ai envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la technique. Je vous souhaite une très bonne animation.